Salut, c'est Florian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je t'ai analysé l'action Apple et on va regarder ensemble tous ces chiffres. Si je te parle de l'action Apple, c'est parce que elle fait partie de mes 10 actions de croissance pour compte titre préférées. J'en avais une quarantaine à la base, mais c'était simplement des actions qui m'intéressaient de près ou de loin. Et là, je les ai réanalysées il y a quelques jours. Et donc, je peux te faire enfin une vidéo sur les 10 actions que j'ai sélectionnées parmi ces 40 actions qui étaient déjà toutes intéressantes. Et du coup, je devais aujourd'hui te parler de ces 10 actions, ou plutôt aujourd'hui, je te parle de l'action Apple. Et hier, je t'ai déjà sorti une vidéo. Et donc, les 8 prochains jours, je te sortirai chaque jour à 15 heures une vidéo sur une de mes actions de croissance pour compte titre préférées. On attaque tout de suite avec l'action Apple. Apple qui a connu une croissance de 570% sur les 10 dernières années. 570% sur 10 ans, c'est très bon. Ça veut simplement dire que si tu avais investi 100 euros il y a 10 ans sur Apple, tu aurais aujourd'hui 670 euros en portefeuille, ce qui est une très bonne nouvelle. Ensuite, on a un PER de 26, donc c'est un petit peu trop élevé pour la moyenne, mais pour une action de croissance et pour une aussi grosse action avec autant de potentiel, c'est tout à fait compréhensible et ce serait même étonnant que le PER ne soit pas un petit peu surévalué. Donc un PER de 26 qui est un petit peu haut, mais ça se comprend. La capitalisation boursière est tout simplement la plus grosse capitalisation boursière qui existe parce qu'elle s'élève à 2440 milliards. Donc on a certaines entreprises qui sont considérées comme des grosses capitalisations à partir de, je sais plus, quelques dizaines de milliards il me semble. Là on est à 1000, on est à 2440 milliards, ce qui est tout simplement énorme. Et donc c'est la plus grosse capitalisation boursière. Ensuite, on a un chiffre d'affaires qui est extrêmement élevé également, qui s'élève à 366 milliards d'euros en 2021. 366 milliards d'euros, c'est énorme, mais il faut voir combien il en reste en bénéfice. Et le bénéfice net, donc le résultat net, s'élève à 95 milliards d'euros, donc à peu près un quart du chiffre d'affaires, ce qui est très bon, ce qui est très intéressant pour nous en tant qu'investisseurs, ce qui est très intéressant pour l'entreprise, mais par contre c'est dommage pour les consommateurs parce que ça veut dire que les consommateurs de produits Apple payent une marge juste énorme simplement pour l'image de marque. Donc ça, on le savait déjà, j'imagine. En tout cas, voilà, on a un quart du résultat net, enfin, on a un quart du chiffre d'affaires qui se retrouve dans le résultat net. Et l'effectif, donc combien de salariés sont embauchés, sont employés par Apple. Il y a 154 000 salariés chez Apple actuellement, ou du moins c'était les chiffres en 2021. Donc pour résumer, l'action a fait plus 570% en 10 ans. Le PER est de 26, donc il est un peu élevé, mais ça m'aurait étonné qu'il ne le soit pas, étant donné la croissance énorme sur les 10 dernières années et le potentiel de croissance qui reste sur Apple. La capitalisation boursière est tout simplement la plus grosse qui existe en bourse, avec 2440 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires de 366 milliards, 95 milliards de résultats nets et 150 000 employés chez Apple. Donc c'est une des sociétés que je préfère. Elle est en 9e sur ma liste de 10 actions. Alors c'est pas vraiment une liste de celles que je préfère à celles que j'aime le moins. Simplement j'ai gardé les 10 que j'aimais le plus et je les ai classées de celle qui a la moins forte croissance à celle qui a la plus forte. Donc évidemment je te présenterai en dernier l'action Tesla. Donc voilà, je t'ai présenté Meta Platforms hier, donc l'action du groupe Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Hier, parce qu'elle a une croissance de 477% sur 10 ans. Et aujourd'hui, je te présente Apple qui a une croissance de 570% sur 10 ans. Demain, je te présenterai donc l'action Alphabet, qui est donc l'action de Google, tout simplement. Donc, c'est le groupe qui détient Google, donc je te présente ça demain. Tu vas voir qu'elle est également extrêmement intéressante. C'est tout pour moi, c'était Florian. Je m'excuse encore une fois d'avoir la voix cassée. Ça devrait passer, j'espère. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.